Monsieur l'abbé Joseph Yanguissa, une Je question, vous en prie. donc la réponse sera, votre réponse est facultative, hein, vous pouvez répondre ou non. Est-ce que vous ne pensez pas que l'affaire Ntoumi actuellement, c'est une carte, comme quelqu'un disait, hein, bon, enfin, il m'a parlé, il m'a expliqué, il m'a persuadé, et il me disait, est-ce que vous ne pensez pas que c'est une carte que le PCT vient de sortir pour vous tourner en dérision, vous détournez carrément des vrais problèmes qui minent le Congo? Il y a ce que le général Sassou veut faire et il y a d'autre part, en face de lui, ce que le peuple souverain veut faire. Et moi, je suis de ceux, je l'ai dit, je l'assume, nous savons ce que c'est que les leviers d'un pouvoir, quel qu'il soit. Il y a des leviers. Le général Denis Sassou Nguesso a des leviers. Il y a des leviers qui ne tiennent pas. Donc, s'il va aux élections malgré tout, sans avoir réuni les conditions, et si la communauté internationale le laisse aller aux élections, nous n'allons pas nous soumettre comme les dernières fois. Et surtout que maintenant, les conditions sont réunies pour que le peuple soit rassemblé. Donc, nous avons, ce n'est pas moi en tant qu'individu, mais nous avons à rendre le Congo ingouvernable sans nous. Donc, s'il veut, si le pasteur Ntoumi va aux élections, qu'il y aille comme il veut, mais on va rendre le pouvoir ingouvernable, on va leur rendre le pouvoir ingouvernable, même au niveau local. Il me dit non, maintenant je veux créer un parti politique. Je dis un parti politique, je dis mais comment vous allez créer un parti politique? Plus avant encore des armes, parce que le parti passé, ils étaient armés. Il dit comment vous allez créer un parti alors que vous avez des armes? Il dit non, mais comment tu vas faire quand tu vas faire la campagne? C'est-à-dire quand tu vas faire campagne pour des choses comme ça, des meetings. Il dit non, à chaque fois qu'il y a des événements comme ça, euh, on va dissimuler les armes dans des sacs. Vous créez votre parti, mais moi, je ne mettrai pas ma plume là-dessus. Et donc, c'est là-bas, ils vont me dire, mais oui, mais là, vous allez pas, vous partez, mais vous savez, en passant mine, là, en passant mine, les Européens qui étaient là, qui ont exploité l'or, sont partis en catastrophe. Il y a encore de l'or. Et il y a les Chinois, il y a des Chinois qui sont venus voir Sassou. Ils sont venus voir le général Sassou et ils ont demandé à exploiter cet or-là. Et le chef de l'État leur a dit que là-bas, c'est pas moi, il a dit là-bas, c'est pas moi, là-bas, il y a quelqu'un d'autre là-bas. Donc, c'est lui qu'il faut voir. Moi, je me suis posé la question, mais comment Sassou, tel que le connaît là, quelqu'un de jaloux de ses prérogatives, comment il peut avoir dit ça? Ça, c'est au fond de moi. Je n'ai pas douté, de toute façon, puisqu'il a dit. Et Je suis d'accord. celui qui vous le dit, c'est lui-même, Frédéric Binsamo, c'est ça. Oui, c'est lui qui me dit ça. Donc, je me dis, non, je crois que c'est pas Frédéric Binsamou, je crois que c'est Binsango, hein. Donc, c'est lui qui me dit ça. Ah, je me suis dit, bon, mais oui, mais, mais comment ça se peut avoir dit ça? Donc, voilà. Euh, donc, c'est nous qui allons. Enfin, c'est là-bas, donc c'est moi. Le Euh, pasteur Ntoumi, parce que pour les Congolais, en fait, ils le connaissent beaucoup mieux par voilà, c'est ce ça, petit passer un nom, peu mieux. alias pasteur Ntoumi. Et donc là-bas, il vous dit il y avait des mines à Montpassa, c'est comme ça que j'ai entendu, c'est ça? Oui, je crois, oui, c'est Et vrai. que il pouvait donc il avait la main mise sur ça avec l'aval bien sûr de Denis Sassou Nguesso, c'est ça. Oui, mais à l'époque, ça ne s'exploitait pas. En tout cas, celle qui m'avait annoncé, celle qui m'avait annoncé, il ne l'exploitait pas encore. Oui, Mais, mais il vous alors a moi, il avait. dit que Denis Sassou Nguesso lui aurait dit aux Chinois qui voulaient exploiter évidemment cet or que là-bas c'est pas moi, il y a quelqu'un d'autre Voilà, il y a supposé quelqu'un qui l'a être le fait. pasteur Ntoumi. Donc c'est lui qui avait le pouvoir de décider sur ces mines, c'est ça, c'est ce que j'ai cru comprendre. Oui, c'est comme ça que j'ai compris ça, oui. Voilà. Voilà. Et il y a aussi du pétrole, c'est ce que voilà, j'ai semblé entendre dans Voilà. votre Voilà. audio. Il m'avait dit aussi, effectivement, que de toutes les façons, du côté de Mayama, il y a du pétrole là-bas et tout ça, tout ça. Donc, ça aussi qu'on va exploiter Oui, et mais rendre compte. monsieur l'abbé, évidemment, tout à Oui, l'heure, lorsque vous expliquiez la première rencontre avec le pasteur Ntomi, vous disiez que vous êtes arrivé là-bas, vous avez constaté qu'il était, bon, enfin, il avait des adeptes, hein, des fidèles, oui, sur qui il trônait, le pasteur Ntomi.
Et donc, voilà pourquoi je vous ai même posé la question, mais est-ce que le pasteur Ntoumi, Frédéric Winsangou alias pasteur Ntoumi, est-il un homme politique ou religieux? Vous, quand C'est- vous l'avez rencontré, qu'est-ce que vous avez constaté? Vous étiez en face d'un politique ou d'un religieux? Ah, mais non, parce que moi, je dis que si la question, je l'avais résolue en moi-même, je ne la reposerai pas aujourd'hui parce que ça fait partie des questions que je me suis posées des moments. Je lui avais demandé, mais il n'y a pas longtemps, mais j'ai fait des audios comme ça. J'ai dit, quand je parle du comité de destin, c'est aussi que nous devons aller dans la même direction. Même si on ne va pas ensemble dans la même direction. J'ai demandé, mais pasteur Ndoumi, puisque vous parlez nom du poule, vous pouvez soit rencontrer les notables, nos anciens de poule, pour voir ces accords-là, parce que vous parlez tout à fait des accords. On a signé des accords, des accords, des accords. Mais on ne sait pas quel est le contenu de ces accords-là. Et ces accords-là, est-ce que c'est légitime de l'avoir signé? Au nom de qui? Au nom de quelle légitimité? Ou bien, vous avez signé ces accords-là au nom des habitants, mais il y a aussi une certaine représentativité qu'on doit constituer pour que ces gens-là s'expriment de façon objective. Et donc, bon, moi, de toutes les façons, j'ai dit ceci. C'est pas à moi de reconnaître ou pas son titre de pasteur. Je ne sais pas dans Non, quelle moi je pose cette circonstance. question, Non, l'abbé non, Yangissa. non, c'est Pardon, la je vais réponse. terminer avec ma question, c'est très important. Oui, Je pose c'est une préoccupation pour moi, je vais vous poser la question simplement. En fonction de ce que vous venez d'expliquer, moi je me réfère un peu à l'article 4 de la loi, tout le monde le sait, hein, 20-2017 du 12 mai 2017. L'article 4 dit ceci, je vais le rappeler à nos téléspectateurs. Les partis politiques ont un caractère national. Ils ne doivent pas s'identifier ni dans la forme, ni dans l'action ou d'une manière quelconque à une ethnie, à un département, à une commune, à un district, à une communauté urbaine ou rurale, à une religion, à une secte ou à un clan. Mais lorsqu'on observe ce qui se passe autour de Ntoumi, le pasteur Ntoumi, on voit, hein, il a des adeptes, c'est une église, et puis voilà. Bref, et je vous ai montré, je vous ai proposé une vidéo d'entrée de jeu quand il s'est rendu dans la Buenza. On a vu ce cortège, et lorsque je me suis renseigné, certains m'ont dit c'était une campagne d'adhésion. Voilà, donc il se rendait dans certains départements pour aller susciter les adhésions, voilà, dans son parti. Et c'est là que moi je me pose la question, qui est réellement Frédéric Binsambou, c'est-à-dire le pasteur Ntoumi? Est-il un politique ou un religieux? Or, les deux ne peuvent pas cohabiter. Mesdames, Messieurs, bonjour, ravi de vous retrouver sur R7, cette fois-ci en compagnie de l'abbé Joseph Yanguissa. Bonjour, bonjour, monsieur l'abbé. Bonjour, Monsieur Perrin. Merci pour l'accueil. Merci encore une fois. Vous avez eu raison de vouloir communiquer avec moi, de m'inviter. Merci beaucoup. Je vous en prie, merci donc de participer à cette interview. Vous le savez certainement que le gouvernement congolais vient de publier une liste de 42 partis pour 2025, donc officiellement reconnue par l'État congolais. Comme c'est le faire d'ailleurs le Parti congolais du travail à l'approche de chaque élection présidentielle, une manière certainement de verrouiller l'espace politique et exclure les potentiels candidats à ces élections factices. C'est ça la vérité. Candidats capables de mettre en difficulté la machine à tricher du régime au pouvoir. La prochaine présidentielle, vous le savez aussi, au Congo-Brazzaville aura lieu dans 8 mois, donc en mars 2026, si elle n'est pas reportée ou anticipée. Première question, quelle lecture faites-vous de cette liste, de cette exclusion de certains partis de l'opposition? Monsieur Perrin, je ne me situe pas par rapport à ces partis. Ces mêmes partis auraient été acceptés
je n'aurais pas, moi, accepté les conditions d'organisation de ces élections. Donc, pour moi, la question, ce n'est pas seulement la liste de ces conditions, de cette liste-là, mais c'est, à mon avis, les conditions qui ne sont pas réunies d'organisation d'une élection. Donc, la liste ou pas liste, pour moi, c'est des conditions. De toutes les façons, je ne peux pas comprendre que ces partis-là aient accepté d'aller aux élections dans ces conditions. Ils auraient dû prendre la précaution de nous rassurer tous. Parce que, il faut que certaines conditions soient réunies. Lesquels, par exemple, lorsque vous parlez des conditions, à quoi faites-vous allusion? Oui, parce que quand on se présente à une élection, c'est pour espérer gagner. Donc, il faut se donner toutes les chances. C'est-à-dire que les conditions à réunir satisfassent aussi le peuple. Même la communauté, il faut que ce soit dans le standard international. Oui. Et moi, je pense, c'est pour ça que moi, je pensais qu'au départ, il fallait d'abord tout mettre à plat. Que ces partis-là participent à ça, il faut tout mettre à plat. Vous C'est le faites peuple qui. allusion à un dialogue, une concertation politique. Voilà, voilà, ce que j'appelais, de toutes les façons, les partis en place, certains partis en place le savent très bien. Parce qu'à l'époque, en son temps, j'avais écrit un certain nombre de partis politiques, dont les célèbres qui sont là, qui sont au premier plan. Je vais nommer mon frère Clément Mirassa. Il sait très bien, même M. Nzon, il avait reçu, je lui avais envoyé cette demande-là, cette requête, j'avais demandé qu'on organise, parce que ça ne n'aime pas le terme conférence. Quand on parle de conférence, lui, il a des boutons. Il est Donc j'ai allergique, dit, alors. voilà, j'ai dit, il est bon qu'on organise quelque chose qui correspond à notre génie africain, qu'on appelle le palabre. Organiser une palabre nationale. Le but, c'est la paix. Mais quelle paix? La paix intégrale. Ce n'est pas la paix seulement des Sassou. Ce n'est pas la paix qu'on fout. Ce n'est pas la paix des fous, mais la paix intégrale, c'est-à-dire la paix de cultivateur qui doit aller donc, vaquer à ses occupations dans toutes les régions, ne pas aller se livrer à des violeurs, choses comme ça. Ce n'est pas la paix seulement des militaires. Ce n'est pas seulement la paix de je ne sais pas quoi. C'est doit être la paix, même que ce soit la paix du prêtre, la paix du militaire, la paix, toute la paix. Donc, ce que j'appelle la paix intégrale. Toute Alors, la donc, paix. si j'ai bien compris, monsieur l'abbé, vous êtes Oui. de ceux qui pensent qu'il faut d'abord réunir les conditions de transparence. Par là, on entend le fichier électoral, le renouveler, une Bien commission sûr. d'organisation, voilà, indépendante, Oui, où oui. l'opposition participe activement, voilà, la biométrie mise en place. Tout, tout, tout. C'est à ce Voilà, moment-là. voilà, c'est tout. De toutes les façons, ça a déjà été cité par des éminents spécialistes comme Oui, mais il faut toujours rappeler, parce que les Congolais ont aussi la mémoire courte, c'est pas une injure, mais il faut toujours rappeler ces éléments parce que, évidemment, le PCT aussi joue sur ça. Ils se disent, ben, lorsqu'on a fait ci, parfois ils ont oublié, on peut revenir sur les mêmes choses, et puis, bref, monsieur l'abbé Yanguissa, vous êtes aussi chef d'un parti, votre parti existe toujours? oui, il existe, il existe. Il existe, la devise existe. Et quand je suis parti, quand j'ai quitté le Congo, le parti existait. C'est ce parti-là qui avait décidé d'assumer la candidature de Monsieur le général Mokoko. Et ce parti qui est bien connu de notre frère Mirassa, Clément Mirassa, parce qu'il était venu chez nous, hein, dans une réunion que nous avions eue, il souhaitait être soutenu parce qu'il voulait être candidat. Il souhaitait être soutenu par notre parti, par mon parti, la devise. Il a été soutenu. Et quand il est venu, on lui a annoncé que nous, on ne présentait pas de candidat, mais qu'on portait la candidature du général Mokoko. Donc, c'est après que lui s'est dit oui, effectivement, on va se ranger derrière cette candidature. Donc, il sait très bien qu'à l'époque, quand je partais, le parti existait. Mais c'est quand j'ai quitté le Congo et que j'ai vu qu'il y avait donc ce problème de l'organisation des élections, du référendum, quand j'ai vu tous ces problèmes-là, je me suis dit, ce parti ne peut pas continuer à œuvrer sans moi. Pourquoi? C'est parce que j'étais indispensable. C'est parce que je voyais bien que Mokoko était arrêté et que mon parti était celui qui avait introduit Mokoko à Kinkala. Je me suis dit, je pars pour une quinzaine de jours. Donc, à mon retour, je vais prendre le train en marche pour la candidature du général Mokoko. Mais quand j'ai vu donc qu'il y avait des problèmes, je dis, bon, écoutez, mettez-vous en stand-by parce qu'il ne faut pas qu'on arrête des gens, qu'on dise, mais lui-même, il est parti,
il vous a laissé dans la difficulté. Parce que je sais qu'il y a un temps aussi que le, certains ont eu ce problème-là, parce qu'ils étaient à l'extérieur, il y a eu donc des problèmes sur le terrain. On l'a dit, mais lui-même, il est parti, il a laissé les Monsieur familles dans... l'abbé Yanguissa, faire la politique, c'est aussi être courageux, savoir assumer un certain nombre de choses. Et un parti, c'est une organisation. Un parti ne peut pas tenir seulement sur une personne. Et c'est ça parfois qui peut-être est à l'origine de certains échecs au Congo-Brazzaville. Il faut Mais que oui, nos partis soient structurés. voilà. Donc, mais il y a le précédent qu'il avait eu, c'est qu'on avait arrêté celui qui est mon vice-président. On l'avait arrêté justement chez le président Mirassa. On l'avait arrêté, on l'avait mis en prison. Enfin, et il était à la sécurité d'État. J'ai dit, mais quand il est sorti, il était un peu traumatisé. Il voyait donc des ennemis partout et tout ça. Il me dit, non, on ne peut pas continuer comme ça avec un vice-président qui est traumatisé par la prison parce qu'il n'était pas préparé à ça. J'ai dit, on ne peut pas, donc, il fait peur à tout le monde. Mais Enfin, voilà pourquoi il faut désormais préparer vos militants à tout cela, parce qu'on ne va pas continuer à brandir la peur et les gens en train de courir, de fuir, sous prétexte qu'ils ont fait la prison, sous prétexte que les gens sont morts. Eh ben, on ne fait plus rien à ce moment-là, on ne va pas avancer. Monsieur l'abbé, je voudrais qu'on non, en... pardon, je reviens sur ça, non, ce n'est pas une parenthèse. C'est-à-dire qu'on ne peut pas demander à des gens qui sont là. Parce que quand vous dites ce qui s'est passé, ce n'est pas récent. Hein. Pour moi, le combat actuel, je le situe, peut-être assez loin, mais je le situe à nos combattants, là, à nos ancêtres. Parce que nous avons été matés par le colon. Les Oui, Boitamo et Alamanganga, donc il y a, au Congo, quand on parle de politique, chez nous, on ne parle pas de, de, je sais pas moi, au Congo, on ne parle pas de Lumumba, choses comme ça. Au Congo, c'est, ce sont des gens comme Matsu André, comme Boitambongo, Manga, tout ça. Donc, on sait très bien que ce sont des gens qui ont été assassinés sans que la France de l'époque qui connaissait les droits de l'homme n'ait levé le petit doigt. Après, il y a eu d'autres événements. Il y a eu l'affaire des disparus du beach. Les gens qui étaient de l'autre côté, on avait massacré, et au retour, ils ont été piégés. Donc, vous pouvez rentrer. Après, on oui, a mais appris comme ça monsieur qu'ils ont l'abbé donné un sacrement. Yanguissa, monsieur l'abbé Donc, Yanguissa, il y a un passé qui fait je vous que. comprends. Autant moi je Oui, vous comprends très bien. Je suis aussi congolais comme vous. Je sais tout ce qui s'est passé au Congo. mais, Mais est-ce que donc, cela on ne peut peut pas dire. justifier la Parce que peur ce n'est pas, aujourd'hui? c'est pas une parenthèse, pas dire non, mais sous Non, je n'ai prétexte. pas dit que c'est une parenthèse, mais je dis simplement que le Congo a un problème. C'est ce problème de courage qui manque. Non, Parce ce que n'est pas un les gens se problème de disent, courage. je vais terminer mon idée, les gens se Oui. disent, il y a eu ci, il y a eu ça, les gens sont tombés, les gens sont morts, il y a eu des prisonniers, ainsi de suite, et à ce moment-là, on fait quoi? On dit, ben non, on ne fait plus rien parce que sinon, ça va se reproduire. Mais évidemment, vous savez que tout système mafieux fonctionne sur la peur. C'est Bon, ça le problème. Et nous vous dites. connaissons dans le monde, l'histoire nous a montré que les pays, les peuples qui se sont libérés se sont battus longtemps. Il y a eu des sacrifices. Mais vous savez très bien, monsieur Perrin, que Oui, il y a un temps où j'ai cité ces choses-là. oui. Je ne sais pas si c'est chez vous, mais quand j'étais à Kinkala, j'avais même appelé à la révolution. Mais après, on regarde la réalité. Qu'est-ce qui s'est passé en réalité? Je veux dire une chose. Quand quand il fallait se lever pour dire non au changement de la Constitution, et on était en accord avec certains responsables qui sont là sur le terrain. Mais quand les jeunes se sont entendus qu'il fallait marcher, il y a donc un partenaire qui se trouvait du côté de Mungali, qui devait marcher pour se rejoindre au centre-ville. Mais Oui. qu'est-ce qui s'est passé? Après, il n'est pas venu. Mais quand il est venu chez nous, quand lui a demandé mais qu'est-ce qui s'est passé, c'est pas moi qui lui ai demandé, c'est le militaire qui lui a demandé mais qu'est-ce qui s'est passé, parce qu'on ne peut pas arriver. Ah oui, mais quand nous sommes arrivés à cet endroit, au point du centenaire, nous avons vu qu'il y avait des problèmes là-bas. Au lieu de bain de sang, nous sommes retournés. Vous êtes reparti où? Ah, Pourquoi monsieur vous... l'abbé, pardonnez-moi de vous couper un Mais instant. ça, Ce c'est que les vous leaders. rapportez, moi je veux bien, je veux bien, je vais vous laisser tout le temps de parler, mais ce que vous venez d'évoquer là, lorsque un leader de l'opposition ou un leader politique dit on est arrivé, il y avait des problèmes et puis bon, on s'est replié, encore que ce soit un repli tactique, je vais comprendre. Mais si c'est pour l'abandon, ça ne se justifie pas. Pourquoi? Simplement parce que lorsqu'on recule comme ça, je vais vous poser une question. Il a posé un problème de bain de sang. Soi-disant, s'ils avançaient, il y aurait un bain de sang. Mais est-ce pour autant, Denis Sassou Nguesso s'est empêché d'aller bombarder dans le pot? Voilà, c'est pour vous dire que ces responsables sont encore sur le terrain. Donc, comment voulez-vous qu'un vice-président comme le mien voit les choses autrement, dans la mesure où ces responsables sont encore là? Ils se disent, bon, puisque eux, ils n'avancent pas, va se passer quoi? Donc, ce qui se passe aujourd'hui maintenant, c'est que
nous sommes arrivés à un point qui n'existait pas avant. Oui. C'est-à-dire, c'est l'unité du peuple. Parce que les gens ils ont quelle impression? Quand il se passe un événement, on se dit, on va taper sur le pouls. Ça, c'est vrai, hein? On tape sur le pouls comme ça va servir d'exemple. Alors les autres se disent, oui, donc là-bas, ils le cherchent bien. Donc c'est l'impression qu'ils ont. Quand quelque chose se passe, quand ça se tape, on tape d'abord là-bas, comme ça, le problème est réglé. C'est pas pour rien que le pouls aujourd'hui est un département assiégé. Il y a des militaires partout. Mais voilà pourquoi moi j'étais en train de rappeler, Monsieur l'abbé, Mais c'est tout le au-delà de ce peuple qui va se que lever. les leaders ont dit, non, nous ne voulons pas d'un bain de sang, dans ce cas on recule, on laisse ça souffrir. Sassou ne s'est pas interdit d'aller bombarder. Malgré ça, il Mais est allé justement, commettre un génocide dans le pôle, et tout voilà, le c'est monde le pour sait. ça. Mais le leader, c'est celui qui se met en avant pour l'exemple. Or, aujourd'hui, il n'y a pas de leader qui font comme ça. Pourquoi? Donc, quand vous dites que les gens vont pas se lever spontanément. Donc, il faut des leaders qui prennent le devant, qui soient avant, et puis que les autres vont suivre. Mais quand vous avez des gens qui considèrent que le peuple doit se sacrifier, puis après ils seront protégés, ça ne marche pas. Pourquoi Kohéla avait du succès? Parce que Kohéla se mettait en avant. C'est pour ça qu'il avait du succès. C'est lui qui se mettait en avant. Ce n'était pas un cadre qui se mettait quelque part et qui disent, bon, les gens vont mourir pour moi, comme ce qui se passe à Paris. Il y a des gens qui sont en train de, de, de cirer leurs chaussures parce qu'ils vont prendre la transition au Congo. Hein, parce qu'il y a des gens qui sont mourir sur le pape. Donc là, j'intègre dans ce genre de leader Ntoumi lui-même. Ntoumi, c'est un pasteur, mais qui veut que le peuple meure pour lui. Mais comment voulez-vous que ça marche? Non, le pasteur, c'est lui qui doit d'abord donner son sang, les autres vont suivre. C'est ça Voilà, puisque qui est intéressant. vous évoquez déjà le pasteur Ntoumi, donc Frédéric Bintsamou, parmi les partis qui ont été retenus, donc qui figurent sur la liste des 42 partis retenus pour 2025, il y a le CNR. Avant, c'était, je crois, le Conseil, c'est ça, national de résistance, et désormais rebaptisé, si je ne me trompe pas, Conseil national des républicains. Ce parti a été retenu et comme le pasteur Ntoumi, puisque c'est son petit nom, Frédéric Binsamou, s'est aussi prononcé pour voilà, la présidentielle de 2026. Alors ici, je voudrais d'abord comprendre avec vous ce que vous pensez du CNR. Le CNR, voilà. Mais avant de réagir, je vais vous proposer des images de son déplacement vers la Bouenda. Suivez. Ça, c'est la victoire. Alors, monsieur l'abbé Yanguissa, vous avez produit un fichier audio qui circule encore sur la toile. J'ai suivi ça il y a encore 48 heures, je ne sais pas si ça continue. Et dans cet audio, vous disiez avoir eu une rencontre avec le pasteur Ntoumi à un moment donné, et puis vous avez expliqué un certain nombre de choses, qu'il vous aurait même dit qu'il avait voilà, l'autorisation de gérer les mines d'or dans le département du Poul, et qu'il y aurait même du pétrole dans le Poul. Est-ce que vous pouvez nous raconter cette histoire? Oui, c'est vrai que j'en ai parlé dans un audio libre que j'ai publié. Euh, je l'ai publié dans une volonté de rétablir les choses parce que je trouvais qu'il partait sans dire la vérité. Sans dire la vérité. C'est important. Donc, quand je suis allé là-bas, quand je suis allé le voir, d'abord, les conditions dans lesquelles je suis allé là-bas, il est important de les repréciser. Oui. Je suis là-bas en tant que citoyen, tel qu'on le définit comme sujet de droits et de devoirs. C'est toujours comme ça que j'ai construit les choses. Donc, je ne suis pas allé là-bas comme un représentant, soit de l'Église, soit un représentant d'un parti politique, mais en mon nom personnel. C'était important. Et c'est important de comprendre aujourd'hui. Je ne suis pas allé là-bas pour représenter un intérêt particulier. Je suis là parce que moi, c'est comme ça que j'ai été élevé, que j'ai grandi, de C'est-à-dire, part de vous mon êtes père. en train de dire que vous êtes allé là-bas parce que vous vouliez comprendre un certain nombre de choses. C'est ça. Voilà. Donc, je suis allé et je lui ai posé la question. Donc, il y a d'abord un émissaire, donc il avait accepté de me recevoir dans les conditions que j'avais posées. Donc, il m'a reçu. Et quand je suis arrivé là-bas, donc, j'ai introduit par rapport aux conditions que j'avais posées. J'ai dit, bon, je suis venu, moi, pour vous écouter.
En France, quand on pose la question aux uns aux autres, on se dit, on ne sait pas de quel côté. Est-ce qu'il est pour le pouvoir contre le pouvoir? On ne comprend pas. Mais quand je suis allé à Kinshasa, parce que ça m'a été donné à Kinshasa, je voyais les, 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 les réfugiés qui sortaient de Poule par là-bas. Et donc, c'est la même réponse. Les uns disaient que c'est un homme de l'opposition, d'autres disaient un homme de pouvoir. Et j'arrive à Brazzaville. À Brazzaville, là c'est né avec le Poule. Donc, c'était la même réponse des gens. Mais Donc, je dis, pardon, monsieur l'abbé, qui est-ce que vous rencontriez à Kinshasa? C'était qui? à Kinshasa, j'ai rencontré des confrères prêtres qui étaient dans la région de, je crois, il était dans le, dans le diocèse le diocèse le diocèse de Nkaï, je crois. Non, le diocèse de Pointe-Noire, je crois, à l'époque. Et donc, ils sortaient par là-bas. Ils sortaient de là-bas. Donc, quand je suis arrivé à Kinshasa, il y avait certains confrères qui sont venus me voir là où j'étais logé et qui m'ont annoncé que Monsieur Nsaï était avec eux, qui était à l'époque de défunt évêque qui était à l'époque évêque, était évêque de Nkaï, oui. Donc, qu'il était avec eux et qu'il voulait venir me voir. J'ai dit non, c'est lui, son Excellence, que je vais aller voir. Je suis allé voir à l'archevêché de Kinshasa, il m'a reçu et il m'a expliqué les conditions dans lesquelles ils avaient marché à pied jusqu'à un certain niveau, jusqu'à Kinshasa. Donc, j'ai posé la question aux uns aux autres. Qu'est-ce qui s'est passé? Donc, ils m'ont expliqué ce qui s'est passé, y compris ceux qui venaient de Brazzaville. Parce qu'il y a certains qui étaient arrivés à Brazzaville, qui allaient chercher leurs parents. Et donc, il y avait aussi des ninjas et de l'époque que je connaissais. Il y avait le défunt Moubarak, il y avait le défunt, j'ai oublié certains Et noms. donc, Donc, à ce niveau, vous disiez tout à l'heure, là-bas, vous ne compreniez pas parce il y avait d'autres qui pensaient qu'il était un opposant, d'autres qui vous disaient il est en connivence avec le pouvoir, et vous avez voulu connaître la vérité. voilà, Et c'est ce qui vous a conduit à rencontrer donc le pasteur Ntoumi, c'est ça. voilà. Donc, c'est la même question. Parce que ici, c'est la même question que se posait. Ah, donc, j'arrive à Brazzaville, c'est la même question que je se posais. Je ne comprends pas, j'avais cru qu'à Brazzaville, on comprenait. Mais j'arrive à Bakongo. Bakongo, c'est la porte de Poule. Donc, je ne comprenais pas. Il dit, bon, ben, je vais aller moi. Mais pour y aller, donc, comme quand on est prêtre, ce que j'étais, que je suis encore, on ne fait pas les choses. Moi, je suis pas un bandit. Je suis peut-être un pécheur comme beaucoup, mais je ne suis pas un bandit. Donc, moi, je suis pour la légitimité et la légalité des choses. Donc, j'ai demandé à mon évêque de Brazzaville, il est là encore vivant, j'ai dit que je voulais aller dans le pool poser la question au pasteur Toumi. Il me dit, comme cet évêque-là avait été auparavant évêque de Kinkala, donc il conseille le site. Il dit non, non, c'est bien, mais moi je pense qu'il est de ce côté-là. Enfin, m'a dit sa position. Il dit d'accord, mais moi j'irai quand même écouter. Il dit vas-y, c'est bien. Je pense Mais mais c'est quel côté? ben, il pensait que c'est quelqu'un qui roulait avec le pouvoir. Oui. Bon, moi à l'époque, enfin, j'avais pas une position tranchée. C'était par principe que je n'ai pas d'idée proche. Je dis je vais écouter moi-même. Je serai apprécié. Bon, il dit bon, vas-y. C'est une indiscrétion, monsieur l'abbé, de dire le nom de l'archevêque que vous Bon, avez rencontré. non, je pense que il ne sera pas mécontent parce que c'est à son honneur, hein. C'était C'est qui mon, donc? c'est Monseigneur Nathalie Milano. Voilà, Merci. il m'avait dit, OK, vas-y, va l'écouter. Donc c'est bien. Il ne m'a pas dit, non, non, vas-y, c'est dangereux. Non, non, non. Il m'a dit, bon, vas-y écouter. Ben, j'ai dit, bon, effectivement, je vais y aller. Mais seulement comme c'est un autre diocèse. C'est le diocèse de Kinkala, il faut que je voie l'évêque de Kinkala. Il m'a dit, oui, il faut y aller, il est là à côté. Donc, il séjourne à Brazzaville, il est à côté. Je pouvais aller le voir. Je suis allé le voir, effectivement. Il m'a donné presque la même réponse. Il dit, mais c'est bien, vas-y. Mais lui, il m'a dit ceci, c'est bien, il va l'écouter. Mais il est très malin. Il est très malin, c'est quelqu'un de très malin. Donc, il dit, oui, je vais. Ça, Donc, je c'est suis qui? Qui allé vous là-bas. dit ça, qu'il est très malin? C'est l'évêque de Kinkala, l'évêque de l'époque, oui. Porte-là? Oui. Il me dit, oh, attention, il est très malin. Bon, je suis allé, effectivement. Et quand j'arrive, avec certaines conditions, euh, qu'il avait, parce que j'avais demandé que quand j'arrivais là-bas, je n'irais pas jusqu'à l'intérieur des terres de poule, mais que je m'arrêtais à la gare principale de gare de Kibouindé. C'est la gare de ce côté-là, de Baraté, Baraté de l'époque, Kibouindé. C'est là-bas que nous devons se rencontrer. Et lui,
Il ne m'a pas reçu à Kibouende, mais il a envoyé quelqu'un. Il m'a envoyé quelqu'un dans son poids lourd qui est venu, je crois que c'est un certain Daniel qui est venu. Moi, j'ai cru que c'était lui. On allait se rencontrer là, puis moi, j'ai rentré à Brazzaville après. Il m'a dit non, non, non. Lui, il souhaite que vous alliez là-bas. Mais comme le soir tombait, je me suis dit, mais comment, moi, je voulais rentrer après. Il dit non, non, non. Je vais vous recevoir là-bas de toutes les façons. C'est pas un problème, vous n'avez rien à craindre. Bon, puisqu'il n'était pas là. Il m'a mis devant le fait accompli. Là c'était déjà quelque chose que j'ai trouvé de malin. Donc, il n'est pas venu lui-même, donc il a envoyé quelqu'un, j'étais obligé d'y aller, parce que j'étais allé pour ça. Donc, il m'avait reçu dans un village qu'on appelle Nkampa. Nkampa, c'est un village qui se trouve entre Mbamou, je ne sais pas si Mbamou c'est situé bien. Mbamou, ce n'est pas l'île Mbamou, mais Mbamou, le poule. Il y avait l'île entre Mbamou et Mbamou séminaire, petit séminaire, et Kibouende, Nkampa. Je suis allé là-bas et on était en pleine émission de Mbamou où j'avais été. Parce que j'avais été à Mbamou, donc on a fait notre ministère là-bas. Donc j'ai retrouvé quelques catéchumènes et quelques catéchistes. Donc cette fois-là, c'était pas, ils n'étaient pas dans le catholicisme, ils étaient dans le noumisme. J'ai dit, ah, comment vraiment c'est transformé. C'était vraiment un renversement. Mais en tant que chrétien, je n'étais pas content. J'étais un peu mécontent, quoi. J'ai compris que c'est pas seulement un homme politique, mais c'est aussi un homme religieux et qu'il fait, il fait pas les choses au hasard. Donc, il conditionne les gens. C'est l'impression que j'ai eue. Donc, j'arrive. Bon, je crois que le soir même, on ne s'est pas entretenu. Il a envoyé quelqu'un pour donner à manger. J'ai été bien reçu. C'était vraiment sympathique. Et le lendemain, il était question de ça. Le lendemain matin, il avait placé l'endroit, une sorte de promontoire où on devait s'entretenir. Alors que j'avais demandé la discrétion, pas par peur, mais je ne voulais pas que ce soit considéré comme un acte officiel, que j'étais promis ou bien que j'étais parti en tant que prêtre ou en tant que, je sais pas, MCDD ou je sais pas en tant que quel parti, je sais pas trop. Non, j'allais en tant que citoyen. Donc, je ne voulais pas que ce soit quelque chose qui paraisse comme ça, de quelque chose d'officiel. Donc, sur le promontoire, on était assis là et tout le monde regardait. Les ninjas qui étaient là, ils travaillaient comme des Romains, comme les soldats romains. Ils étaient là, ils faisaient fabriquaient des briques, quelque chose comme ça. Et ils nous regardaient. Les adeptes du pasteur Ntoumi, c'est ça. Voilà. Donc, ils étaient presque arrêtés. Ils nous regardaient. Certains me connaissaient, ah, c'était l'abbé Yang. Certains me connaissaient. Ah oui, pour eux, pour certains, c'était comme une reconnaissance de Tantoumi. Donc, c'est peut-être pour ça que c'était une reconnaissance, ce que je ne souhaitais pas. Donc, ah, il est l'abbé Yang. Ça, il est... Donc, voilà. Et moi, dans ce fait, je me suis dit, comme j'avais prévu de prier devant lui, je me suis dit, bon, je lui ai demandé. J'ai demandé au pasteur Domi Binsango, j'ai dit, mais est-ce que je peux prier? Il me répond, prier, c'est notre nourriture. Je dis, bon, d'accord. Je me suis levé, alors que c'est une sorte de promontoire, je me suis levé quand même. J'ai levé les bras au ciel et j'ai formé ma prière à haute voix, à haute et Intelligible voix. intelligible voix. Donc, j'ai parlé comme ça, à haute voix, j'ai prié. Il a, il était resté assis, je crois, concentré. Et quand je me suis réassis, il s'est levé lui aussi à son tour. Il a dit, mais moi aussi, je vais prier. Il a prié. Il a prié. C'était pas c'est ma haute voix, mais enfin, il a prié, j'entendais. Donc, moi, j'ai écouté sa prière. Il s'est rassis. Et puis, moi, j'ai dit, bon, c'est pas. Je me suis dit, vous ne parlez pas, c'est moi qui vais parler parce qu'il y a un proverbe chez nous qui dit, Wo kuizaka ni wo banansangu. Donc, c'est moi qui suis venu. Donc, c'est moi qui ai des choses à vous dire. Donc, excusez-moi, c'est moi qui vais parler. Donc, je lui ai annoncé les couleurs. J'ai dit, bon, je ne viens pas en tant que prêtre, je ne viens pas en tant que représentant de tel parti, tel parti. Je ne viens pas pour vous écouter et rendre compte à quelqu'un. Mais c'est pour moi, c'est pour ma conscience. D'abord parce que ce que vous vivez ici, c'est une sorte d'énigme. C'est un énigme parce que j'ai vu Kinshasa, je ne comprends pas ce que vous faites. À Congo, on ne sait pas ce que vous faites. À Paris, on ne sait pas ce que vous faites. Donc, vous-même, qu'est-ce que vous dites de vous? J'ai ajouté ceci. De toutes les façons, moi, quand je suis arrivé à Kinshasa, j'ai dit, c'est un fou. Moi, j'ai répété ceci, j'ai dit ceci. Même un fou, on a besoin de même un fou. Il y a un proverbe chez nous qui dit, là où qui paye, salut, c'est un bon, salut, c'est le fou. Ce que j'ai donné comme
comme un proverbe. Donc, c'est pour dire que moi, pour moi, il n'y a pas, donc, quand on construit un pays, il faut écouter tout le monde. C'est ça que ça annonce. Donc, j'allais pour ça. Et donc, c'est là que euh, là-bas, c'était pas d'abord la question de l'or. Là-bas, c'est d'abord la question de parti ou pas. Donc là, j'avais demandé que son propos soit entendu par tout le monde. Quand il s'exprime, que tout le monde l'entende, que chacun juge comme moi, je suis allé écouter. Mais il y a des gens qui n'iront pas sur place, qui vont l'écouter de loin. Donc j'ai demandé, j'avais proposé qu'il communique par Internet. Il a dit oui, nous avons quelqu'un là-bas en France qui peut s'occuper de l'Internet, il va le faire. D'accord, c'est bien. Après, je n'ai pas, j'ai pas vu. Ça ne s'est pas fait. J'avais demandé aussi qu'il organise une conférence de presse à Kibouende. Une conférence de presse ouverte aux journalistes, parce qu'il y a même des journalistes de d'autres chaînes étrangères qui parlaient de lui. Comme ça, vous allez donner l'occasion à tout le monde de venir ici à Kibouende. C'est une gare, enfin là-bas à Kibouende, c'est une gare. Ils viennent pour vous écouter. Donc, on ne sera plus dit non, il a dit ceci. Non, mais on va vous écouter vous-même. Donc, que les autres aient la même chance que moi, le même qu'ils aient à juger aussi de ce qu'ils vont entendre de vous-même directement, ce que j'avais proposé. Mais comme il se passait beaucoup de semaines, ça ne s'est pas fait. Donc, je suis retourné le voir, mais cette fois-là, il n'était pas du côté de Kibouende, il s'est trouvé du côté de Mindouli. Donc, pareil, il arrive à Mindouli, il envoie un véhicule, il va le chercher. Donc, c'est là qu'on va se trouver du côté où on a parlé de l'or. On a parlé de choses et d'autres. Je passe donc de détails. Ce n'est pas des détails, mais enfin, ce sont des faits sur lesquels Oui, on mais va revenir. lors de la première visite, lorsque vous avez rencontré pour la première fois Frédéric Vinsamou, vous étiez satisfait de la visite, de cette rencontre, vous vous êtes dit ce que vous avez trouvé, ce que vous vouliez ce jour-là, non? Bon, Et comment vous êtes parti de là? non, je n'avais pas, parce que comme je ne suis pas parti avec je n'avais pas d'idée préconçue. Moi, quand j'ai écouté son discours, il avait dit, lui, qu'il s'était engagé là-dedans. Au début, il allait voir Kolela, et puis, bon, il n'a pas bien reçu, etc., etc., etc. Bon, il m'avait donné sa propre version des choses. Ça s'est pas passé Il comme ne il vous a pas souhaitait. non plus expliqué comment il est entré dans cette Mais si, situation, comment il s'est si, retrouvé dans... voilà, il m'a expliqué qu'il était devant le fait accompli. Elle ne l'avait pas reçu comme ça. Et puis après, il a trouvé des gens enfin, des musiciens qui étaient là, et puis qui sont allés le voir comme, je sais pas moi, un soutien, un soutien moral, quelqu'un aussi qui devait les orienter, donner des conseils, etc., etc. Et que lui, en fait, c'est pas lui qui a créé le mouvement, mais il s'est trouvé qu'il y avait des jeunes qui étaient engagés et qui avaient besoin de quelqu'un, d'un support. Un père Donc, spirituel, c'est ça? Un support politique bon, ou bon spirituel? non, il n'a pas parlé d'abord du côté spirituel, mais le côté un peu moral, quoi. Voilà, une sorte de leader moral, chose comme ça. Bon, donc ça s'est passé comme ça. Après, bon, il y a eu tel événement, mais il n'y a pas eu de détail. Moi, de toutes les façons, je suis désolé, mais c'est pas ça qui m'intéresse. J'avais l'impression que il allait y avoir une suite. Parce que comme j'étais presque sûr qu'il allait organiser une conférence de presse à Kibouende, je me suis dit, il y aura une suite. Parce que vraiment, il était partant, hein, organiser une conférence de presse à Kibouende et puis communiquer par Internet. Parce qu'il avait dit qu'il avait déjà des éléments à Paris qui savaient faire ça. Donc, je m'étais dit, il y aura une suite. Comme la suite n'a pas eu lieu, donc il y a cette seconde rencontre Oui, mais du voilà côté de... pourquoi moi je voulais comprendre une chose, c'est que vous vouliez qu'il s'exprime, qu'il dise aux Congolais qui il est réellement, qu'est-ce qu'il fait, il est de quel côté. Vous lui avez suggéré même de tenir des conférences de presse Voilà. pour, peut-être qu'il vous a rassuré, mais il n'a plus fait. Après, vous avez eu quelle impression concrètement? Toujours Bon, l'énigme est restée. ouais. Non, du point de vue de positionnement, il avait dit qu'il était un ennemi juré de Sassou. C'est ça qu'il avait dit, donc il avait une dessus. Donc moi, maintenant, il restait à vérifier dans les Oui, faits. mais dans Non, les pas, faits, ce que vous avez noté, dans les faits, non, lesquels faits? Les faits, c'est ce qu'il allait suivre, parce que il dit ça. Mais je n'allais pas lui donner des preuves, demander des preuves sur le terrain. Puis, de toute façon, il n'était pas là pour faire le policier. Moi, j'étais là-bas pour écouter, c'est-à-dire que, comme ça, j'allais me faire ma propre opinion en rentrant. C'est-à-dire que le jour, quand je suis sorti de là, j'ai écouté aussi des gens qui pensaient que lui était bon, qui sont encore là à Brazzaville. Quand je suis sorti de là, tu dis non, il est bon. Il est bon, ce qu'il dit, c'est comme ça, il est bon. Qui soutenaient que c'était bien. Des gens qui sont encore là à Brazzaville.
Donc, qui était convaincu qu'il y avait aussi des contacts avec certains qui étaient là-bas. Donc, il était convaincu que c'est quelqu'un de là-bas. Et d'ailleurs, il y a une conversation à laquelle une certaine personne qui est proche de moi avait assisté. C'était chez un certain Bakwa. Monsieur Bakwa, euh, voilà, c'est là que se serait retrouvé, comment l'appelle, quelqu'un qui vient de maître, comment l'appelle, un avocat qui est décédé il n'y a pas longtemps là, un proche de Denis Sassou. Je crois que c'est son oncle, je crois. Emmanuel Yoka, c'est ça? Voilà, c'est lui qui aurait dit à cette personne-là, il faut que le poule nous livre un Toumi. Tant qu'il ne livrera pas un Toumi, il n'aura pas la paix. Par contre, j'ai écouté cette page, je me suis dit, donc il est de l'opposition alors. En tout cas, il aurait dit devant cette personne-là qui est proche de moi. Donc, quand tu m'as rapporté ça, je me suis dit, donc c'est vrai qu'il est de l'opposition. Parce que si Emmanuel Yoka dit, tant que le poule ne va pas, les gens du poule ne vont pas lui livrer un Oui, Toumi, mais il ce n'aura sont jamais les de paix. mêmes propos que Denis Sassou Nguesso a tenus à un moment donné, où il disait les habitants du pôle doivent nous livrer un Toumi. On l'a qualifié de terroriste, de criminel de guerre. On a Voilà. tout dit sur lui, mais après, il y a des questions qui restent aujourd'hui sans réponse. Et c'est ce que Mais on tente justement, de comprendre. Mais on justement, revient un peu sur votre visite, parce que c'est ça l'intéressant. Vous êtes parti de là, après la première visite, vous êtes rentré chez vous. C'est oui. lui-même qui vous a raccompagné, c'est ça? Qui? Le monsieur Frédéric. Non, mais c'était à la campagne. Moi, j'étais à Brazzaville. J'habitais à Brazzaville. À l'époque, je séjournais à la paroisse de, de Mouleke. Mouleke, ça, c'est Wenze, ça. Vous étiez Donc, toujours en poste comme vice-maire de Brazzaville, c'est ça? non, 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 c'était après tout ça. Non, j'étais plus vice-maire. Quand je suis allé là-bas, je séjournais à la paroisse Monsieur Milanou m'avait conseillé de séjourner là-bas. Mais j'étais pas actif en paroisse. Parce que depuis que je suis entré en politique, disons, depuis la rencontre entre le président Kolela et Monsieur Batantou, qui était le voir chez lui, le consensus, l'entente, c'était gardez-le comme vice-président, c'est bon, c'est un honneur, mais seulement il sait lui-même comment ça doit se passer. Donc, je ne pouvais pas, moi, officier en paroisse. Je devais avoir cette de réserve. Donc, c'est le comportement que j'avais tenu. Et quand donc, je suis arrivé, comme M. Milani m'a dit, d'aller du côté de Mouleka, Mouleka, ce n'était pas pour faire du ministère, parce que c'est mon milieu. Alors, Donc, quand monsieur l'abbé, on oui, revient dans le département du Poul. Vous avez rencontré Toumi pour la première fois. Vous oui, êtes rentré, probablement satisfait ou pas satisfait. Vous me disiez que vous aviez pris une drésine, c'est ça, pour rentrer? oui, voilà, on était rentré en Brésil. C'est-à-dire que les deux fois, à Kibouende comme à Mindouli, nous sommes allés, quand je suis allé là-bas, j'avais pris le train à Brazzaville, le train ordinaire, je suis descendu à Kibouende, comme tout le monde, à Kibouende. C'est lui qui a envoyé un véhicule qui est venu me chercher pour aller en Kampa, comme j'ai dit. Mais quand je suis venu à Mindouli aussi, c'est pareil. Nous sommes arrivés à la gare de Mindouli, il avait son véhicule, allé chercher, nous sommes allés à, du côté là-bas, je ne sais plus comment ça s'appelle ce village-là, en tout cas peut-être du côté comment on appelle ça. Voilà. Donc, voilà, ces terres là-bas, à l'intérieur, je ne me souviens Oui. plus du village. Et donc, au retour, pareil, comme à Kibouende, il a téléphoné depuis la gare pour demander une drésine. Donc, Qui a téléphoné depuis la gare? Qui? c'est le chef de gare. Donc, lui, il a envoyé son émissaire. Il a envoyé son émissaire, donc celui qui m'avait accompagné. Il a vu le chef de gare. Il a dit, voilà, le révérend veut ceci, cela. Donc, ça n'a pas dit. Je crois qu'il ne sait pas s'il avait envoyé un mot, mais en tout cas, il avait envoyé quelqu'un qui a fait cette démarche-là, que le révérend demande une drésine pour un invité. Donc, j'ai entendu, vous savez, c'est des systèmes rudimentaires. Donc, Oui, oui. système de phonie là. Donc, moi, j'ai entendu le chef de gare appeler la drésine. Voilà, il y a le révérend qui a reçu un invité de marque, donc il a besoin de la drésine. Donc, je l'entendais converser. Je me suis dit, oh, mais comment lui, il demande, il dit, comment, ça dit quelle place? Moi, c'est un peu gêné. Donc, je me suis dit, ah, donc à la gare de Brazzaville, là, ils vont dépêcher une drésine pour un responsable qui est là, ou une personnalité. Mais on va À me la demander, mais demande de Frédéric Pinsam.
Voilà. Je me suis dit, mais on va se demander qui c'est. Mais moi, je ne suis pas une personnalité. Donc, voilà comment ça s'est passé. Il y a une draisine qui est là, qui est venue, il s'est arrêté là. Donc, il s'est arrêté là, à Mindouli. La première fois, donc, il s'est arrêté à Kibouende parce qu'il avait demandé pour Kibouende. La deuxième fois, il s'est arrêté à Mindouli parce qu'il avait demandé pour Mindouli. Et donc, je suis rentré à Brazzaville Donc ça comme veut ça. dire, si j'ai bien compris, il a aussi ce pouvoir-là, je ne sais pas si ça continue jusqu'à maintenant, ce pouvoir de dépêcher une draisine depuis Brazzaville pour venir chercher ses invités. Le pasteur Ntoumi a ce pouvoir-là, où Bon, je ne sais malgré pas qu'il si ça soit... continue, mais en tout cas, ce que j'ai vécu, moi, je dis ce que j'ai vécu, que j'ai découvert sur le champ. Non, mais Donc, quand, c'est important de le savoir parce que tout à l'heure je vous posais la question, qu'est-ce que vous pensiez de la première visite? Bon, après que les gens disent il est avec le pouvoir, il est à l'opposition, il est radical, tout ça ce sont des paroles, mais ce sont des faits plutôt qui parlent. Avec les faits, on peut comprendre ce qui se passe. Alors après, vous êtes reparti pour la deuxième fois. C'est ça qui est intéressant et c'est ce qui ressort dans votre audio. bon, mais en tout cas, intéressant, je ne sais pas, mais euh, le but, moi, je ne sais pas, je me trouve dans une situation de. C'est comme si c'est ça le but. Mais en fait, Non, 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 quand, c'est moi. Moi, je quand- pose des questions pour savoir parce que je vous ai contacté parce que j'ai suivi votre audio. Voilà, voilà pourquoi moi d'accord, je veux d'accord. Non, non, c'est à votre comprendre ce honneur. qui se Moi, passe. non, ça m'honore aussi, c'est bien. Parce qu'il y a d'autres qui m'ont contacté aussi. Par exemple, je vous dirais, de toutes les façons, je ne suis pas opposé à ça, hein, parce que je me souviens que je vous avais demandé, vous les communicants, d'être réunis. Hein, nous avons beaucoup de communicants, c'est une chance pour nous. J'avais demandé même que vous incarniez l'unité de Oui, l'opinion. Voilà, tout je à vous avais fait. proposé ça. Donc, moi, je ne suis pas opposé qu'il y ait que vous avez euh, différents communicants que vous me posez des questions ou que vous me posez des questions de façon, voilà, que les uns et les autres m'invitent. Moi, ça me dérange pas. Surtout C'est aussi que, pour l'intérêt de notre pays, hein, le Congo. voilà, pour notre pays. Donc, Pour je ne sais pas que vous communiquer. posez ça. Au contraire, c'est de bon cœur que je vous livre à votre interview. Et donc, je disais que quand je suis arrivé à, côté de Mindouli, on a parlé politique, enfin, il a parlé, il m'a dit cette fois-là, parce que moi, je me suis demandé pourquoi on n'a pas fait telle chose. Il me dit non, maintenant je veux créer un parti politique. Je dis un parti politique. Je dis, mais comment vous allez créer un parti politique? Plus avant encore des armes. Parce que le parti passé, ils étaient armés. Je dis, comment vous allez créer un parti alors que vous avez des armes? Il dit, non, mais comment tu vas faire quand tu vas faire la campagne? C'est-à-dire, quand tu vas faire campagne pour des choses comme ça, des meetings. Il dit, non, à chaque fois qu'il y a des événements comme ça, euh, on va dissimuler les armes dans des sacs. Il dit comment? Non, non, les gens pensent que c'est la rigolade ou quoi? Bon, il a voulu continuer. Il dit, moi, de toutes les façons, le parti, que vous voulez, ah oui, mais je souhaite que le parti, que vous me criez, vous me faites-moi Vous lui proposiez les statuts, les textes. voilà, les statuts, tout ça. Il faut proposer les statuts, tout ça. J'ai dit, non, moi, je vais pas faire ça parce que dès que je vais porter ma plume là-dessus, c'est comme si j'avais participé. Même une seule petite idée, c'est pas possible. Il dit, non, 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 en fait, je dis, bon, de toutes les façons, moi, ce que je peux faire, c'est peut-être que vous me disiez ce que vous voulez faire. Quel est votre objectif, quels sont les principes, tout ça, les idées, votre idéologie, tout ça. Il dit, il faut le situer peut-être comme démocrates sociaux, chrétiens, choses comme ça. Donc, ça allait s'appeler CNR. Il dit, mais CNR, c'est pas Conseil national de résistance. Il dit, non, non, ça sera CNR, Conseil national des républicains, comme c'est maintenant. Il dit, d'accord. Bon, donc il a souhaité que je fasse des statuts. Mais seulement, je lui ai dit que dans ce cas-là, c'est pas sur le champ que je vais faire. Je vais rentrer à Brazzaville et je vais vous faire une petite proposition de quelques lignes. Vous allez développer vous-même. Donc, il m'avait donné quelques idées. Donc, je vais faire ça. Mais la seule condition que je pose, c'est que je ne voudrais pas que ça. En fait, la discrétion dans Voilà, tout ça, une voilà, discrétion il faut être totale. discret. Parce que moi, je ne voudrais pas être considéré comme finalement partant, quoi, que je suis cofondateur de votre. Non, non, non. Donc, j'ai fait la condition. Mais quand j'arrive à Brazzaville, j'apprends par la même personne que j'avais envoyé là-bas en mission pour solliciter cette interview, cette rencontre avec lui. Un précurseur alors. Pas un précurseur, mais enfin, une sorte de. Oui, enfin, oui. Un émissaire, quoi. Voilà. Donc, il me dit, ah, mais oui, mais le pasteur, le tel m'a dit que vous allez faire des statuts pour le parti. Je dis, ah bon?
J'ai dit, mais donc ça signifie que c'est. Mais j'ai dit, mais qu'il a dit. Ah, mais c'est lui-même le révérend, mais il est comme ça, il peut le dire et tout ça. Donc, celui qui avait. euh, enfin, celui qui avait dit cette chose-là, l'avait appris de lui-même. J'ai dit, mais dans ce cas-là, il faut lui dire que je ne le ferai plus. Effectivement, je ne l'ai plus fait. Mais donc, quand j'arrive, quand je ne l'ai plus fait, j'ai dit, je ne ferai plus ça. Donc, parce que moi, je vais la différencier. Donc, En, chaque fois, c'est en comme ça. sorte, en sorte, il venait de vous exposer alors. Ben oui, c'est ça, parce que c'est ça, justement. J'ai dit qu'un pas, après, on demande deux. Non, c'est pas possible. Donc, c'est là que j'ai dit, non, je ne ferai pas ça. Vous créez votre parti, mais moi, je ne mettrai pas ma plume là-dessus. Et donc, c'est là, là-bas, ils vont me dire, mais oui, mais là, vous allez pas, vous partez, mais vous savez, en passant mine, là, en passant mine, les Européens qui étaient là, qui ont exploité l'or, sont partis en catastrophe. Il y a encore de l'or. Et il y a les Chinois, il y a des Chinois qui sont venus voir Sassou. Ils sont venus voir le général Sassou et ils ont demandé à exploiter cet or-là. Et le chef de l'État leur a dit que là-bas, c'est pas moi. Il a dit là-bas, c'est pas moi. Là-bas, il y a quelqu'un d'autre là-bas. Donc, c'est lui qu'il faut voir. Moi, je me suis posé la question, mais comment Sassou, tel que le connaît là, quelqu'un de jaloux de ses prérogatives, comment il peut avoir dit ça? Ça, c'est au fond de moi. Je n'ai pas douté, de toute façon, puisqu'il a dit. Et Je suis d'accord. celui qui vous le dit, c'est lui-même Frédéric Binsamo, c'est ça. Oui, c'est lui qui me dit ça. Donc, je me dis, non, je crois que c'est pas Frédéric Binsamou, je crois que c'est Binsango, hein. Donc, c'est lui qui me dit ça. Ah, je me suis dit, bon, mais oui, mais comment ça se peut avoir dit ça? Donc, voilà. Euh, donc, c'est nous qui allons, enfin, c'est là-bas, donc c'est moi. Mais il me dit, quand on va exploiter ça, nous allons nous occuper de l'insertion, de la réinsertion des combattants, des Français qui sont là. Donc, on va les insérer donc, avec cet argent. Et vous, donc moi, je devais m'occuper de cette insertion. Bon. Et donc, il me dit ça comme ça. Mais moi, je me suis dit, mais il ne m'a pas demandé mon avis. Moi, je n'ai jamais quitté le sacerdoce. Mais comment il peut mettre. Quand je suis devenu, quand j'étais élu à la mairie, mais avant d'aller à la mairie, avant d'être élu à la mairie, M. Perrin, il y avait eu des précautions qui avaient été prises. Monsieur de Tembi Amili, comme c'est lancé du séminaire, c'est lui qui avait eu la précaution d'aller voir le nonce apostolique. Il sait, il a demandé des nonces apostoliques. Nous avons gagné la majorité à Brazzaville. Donc, nous allons continuer un bureau, mais comme candidat, nous aurons un tel. Mais comme vice-maire, nous allons prendre un prêtre. Il a dit ça au nom apostolique. Et c'est lui-même, le Tébia Mbili, Dieu m'entend, qui m'a fait le rapport de ça. Il avait déjà fait le rapport au Bélar Koïla. Donc, voilà ce on a dit au nom apostolique. Et le nom apostolique est resté silencieux comme tout diplomate. Il n'a rien dit. Mais après, en partant, le Tébia Mbili, bon littéraire, me dit, mais Excellence, il faut dire au pape que c'est à son honneur, que c'est à votre honneur qu'on prenne un prêtre. Donc, il faut vraiment rapporter ça au Saint-Père. Le nonce apostolique aurait répondu, je n'y manquerai pas. Et qui est allé voir M. Batantou? C'est Mme Iboriso qui est allée voir le vicaire général. Le vicaire général à l'époque, c'était le défunt Ben Marcel Mayuko. Et Mme Iboriso aurait dit, rapporté, et dit, mais quand on a dit ça, quand on a annoncé ça à l'abbé euh, euh, à l'abbé Marcel Mayuko, l'abbé Marcel Mayuko aurait répondu à Mme Iboriso, ah, l'abbé Yangisa, oui, oui, de toutes les façons, même quand on va lui dire non, il faut le faire quand même. Ils ont rigolé. Ils ont rigolé. Mais effectivement, parce que M. Batantou était absent, il était à Kinshasa. Mais quand il est revenu, donc il s'est passé ce que j'ai dit tout à l'heure. Après, M. Batantou est allé voir le président Kola lui-même. Ils se sont entendus. Il dit, bon, c'est pas aller travailler ensemble. Mais moi, voilà, c'est mon prêtre. Je l'aime bien. Je compte sur lui. Ce qu'il a dit. Je compte sur lui. Et je crois que c'est qui était là. Il y a encore des gens qui Oui, étaient mais venus. monsieur l'abbé, on revient donc sur votre deuxième rencontre avec Frédéric Binsangou, c'est comme ça que vous l'appelez, le Ouais. pasteur Ntoumi, parce que pour les Congolais, en fait, ils le connaissent beaucoup mieux par voilà, ce C'est ça, pas nom, Saint-Denis. alias.
Pasteur Toumi. Et donc là-bas, il vous dit il y avait des mines à Montpassa, c'est comme ça que j'ai entendu, c'est ça? Oui, je crois, oui, c'est Et là. que il pouvait donc il avait la main mise sur ça avec l'aval bien sûr de Denis Sassou Nguesso, c'est ça. Oui, mais à l'époque, ça ne s'exploitait pas. En tout cas, celle qui m'avait annoncé, celle qui m'avait annoncé, il ne l'exploitait pas encore. Oui, Mais, mais il vous a alors, moi, dit que Denis Sassou Nguesso lui aurait dit aux Chinois qui voulaient exploiter évidemment cet or que là-bas c'est pas moi, il y a quelqu'un d'autre. Que quelqu'un d'autre voilà, il y a supposé quelqu'un qui l'a être le fait. pasteur Ntoumi. Donc c'est lui qui avait le pouvoir de décider sur ces mines. C'est ça, c'est ce que j'ai cru comprendre. Oui, c'est comme ça que j'ai compris ça, oui. Voilà. Voilà. Et il y a aussi du pétrole, c'est ce que voilà, j'ai semblé entendre dans Voilà. votre Voilà. audio. Il m'avait dit aussi, effectivement, que de toutes les façons, du côté de Mayama, il y a du pétrole là-bas et tout ça, tout ça. Donc, ça aussi qu'on va exploiter. Mais seulement nous, on ne va pas faire comme ceux de Pointe-Noire. Ils ont du pétrole là-bas, on le fait, on exploite le pétrole, ils n'ont rien. Donc, nous, il faut qu'on ait, il faut qu'on, disons, il faut qu'on tienne compte de nous. Donc, nous allons prélever notre part dans ça. Donc, nous allons développer, faire des actions de développement ici. Donc, lui, il se présentait comme quelqu'un, non seulement contre Il y les avait une écoles, parcelle de pouvoir. le pouvoir, voilà, qui va être le euh, pouvoir. Voilà. Donc, c'est là que je suis intervenu ces derniers temps. Parce que comme maintenant, s'il dit qu'il va aux élections, je me dis, mais comment? Comment va aux élections? Il y a des choses à éclaircir. C'est là que je reviens aux conditions d'organisation des élections. Parce qu'il ne faut pas que chaque fois, on passe les pieds joints sur ce qui s'est passé. Il y a des choses à éclaircir, c'est comme ça que j'ai parlé. Comment voulez-vous? Lui, il va aux élections. Il va aux élections, il se présente. Et on dit que son parti est reconnu. Reconnu par rapport à quoi? Car il y a des conditions à réunir. Et pas seulement les conditions matérielles à réunir, mais il y a aussi le passé de quelqu'un. Quel est le passé? Qu'est-ce qu'ils ont fait? Qu'est-ce qu'ils n'ont pas fait? Et même par quels moyens? Parce que ça compte aussi. C'est quelqu'un qui exploite des matières premières là-bas. Donc, c'est peut-être avec ça qu'il faut se présenter aux élections. Mais ce qui est son droit, c'est légitime qu'il a à prendre des matières premières là-bas. Ça, moi, je dis que je n'ai aucun pouvoir, mais je dis en tant que citoyen, c'est pas normal. On ne peut pas chaque fois être dans l'impunité, dans le silence total. Donc, c'est pas possible. Il faut que Oui, chacun mais rende compte. monsieur l'abbé, évidemment, tout à Oui, l'heure, lorsque vous expliquiez la première rencontre avec le pasteur Ntomi, vous disiez que vous êtes arrivé là-bas, vous avez constaté qu'il était, bon, enfin, il avait des adeptes, hein, des fidèles, oui. sur qui il trônait, le pasteur Ntomi. Et donc, voilà pourquoi je vous ai même posé la question, mais est-ce que le pasteur Ntomi, Frédéric Winsangou, alias pasteur Ntomi, est-il un homme politique ou religieux? Vous, quand vous l'avez rencontré, qu'est-ce que vous avez constaté? Vous étiez en face d'un politique ou d'un religieux? Ah, mais non, parce que moi, je dis que si la question, je l'avais résolue en moi-même, je ne la reposerai pas aujourd'hui parce que ça fait partie des questions que je me suis posées des moments. Je lui avais demandé, mais il n'y a pas longtemps, mais j'ai fait des audios comme ça. J'ai dit, bon, quand je parle du comité de destin, c'est aussi que nous devons aller dans la même direction. Même si on ne va pas ensemble dans la même direction. J'ai demandé, mais pasteur Ndoumi, puisque vous parlez au nom du pôle, vous pouvez soit rencontrer les notables, nos anciens du pôle, pour voir ces accords-là, parce que vous parlez tout à fait des accords. On a signé des accords, des accords, des accords. Mais on ne sait pas quel est le contenu de ces accords-là. Et ces accords-là, est-ce que c'est légitime de l'avoir signé? Au nom de qui? Au nom de quelle légitimité? Ou bien, vous avez signé ces accords-là au nom des habitants, mais il y a aussi une certaine représentativité qu'on doit constituer pour que ces gens-là s'expriment de façon objective. Or, rien ne se passe. J'ai passé, il a signé des accords avec lui. Mais ce n'est pas ça le problème. C'est pas ça le problème. Le problème, c'est pas que il a signé cet accord, mais cet accord n'a pas de valeur. Il ne peut pas aujourd'hui, même Sassou. Sassou, comment peut-il reconnaître lui quelqu'un sur la base d'accords qu'il a signé lui, alors qu'il n'en a pas le titre? Donc il y a une Bon, mais complicité. déjà Comment ça? que Sassou Nguesso lui-même, c'est un hors-la-loi, la vérité c'est ça. Chez Sassou, la loi n'existe pas. Et Bon, donc, comme qui dirait, seuls les oiseaux du même plumage volent ensemble. Donc, ils sont tous pareils.
Sassou Voilà, donc, Nguesso et alors, ses adeptes et ceux qui l'entourent, c'est des gens, moi j'aime à dire, hein, c'est des hors-la-loi et on peut le démontrer. Non, moi je reviens un peu sur, évidemment, ce que vous auriez constaté de Frédéric Binsangou. Pourquoi je pose cette question? Parce que on l'appelle pasteur Ntoumi et ce n'est pas un nom qui est tombé comme ça. Hein. C'est pas tombé au hasard. Vous avez expliqué, vous avez trouvé des gens là-bas, il a des adeptes et nous voyons aussi à travers les vidéos, il a toute une église. Bon, après, on se pose la question, est-ce que c'est la religion, je ne sais pas, catholique, protestante ou je ne sais pas, est-ce que il a une affiliation avec l'Église catholique? ah, mais dans l'Église catholique, en généralement, quand on est, s'il est sur le terrain, il aurait pu être affecté, ou disons, être rattaché à un diocèse quand même. Il n'est Ou pas. peut-être que c'est une, comment on appelle ça, une extension de, comment on appelait cette Non, 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 église-là? je ne sais pas, il est pasteur, Pasteur mais je ne sais pas. Esaïe, c'est ça, non? Bon, ce que j'avais appris, oui, que. Je ne sais pas si c'est lui-même qui l'avait dit, je me dis que c'est adepte, mais en tout cas, il serait Un un Esaïe, adepte. un Voilà, un Esaïe. essai. Voilà, peut-être, oui, de là-bas. Et donc, bon, moi, de toutes les façons, j'ai dit ceci. C'est pas à moi de reconnaître ou pas son titre de pasteur. Je ne sais pas dans Non, quelle moi je pose cette circonstance. question, Non, l'abbé non, Yambissa. non, c'est Pardon, la je vais réponse. Non, terminer avec ma question, c'est très important. oui, Je pose c'est une préoccupation pour moi, je vais vous poser la question simplement, en fonction de ce que vous venez d'expliquer. Moi, je me réfère un peu à l'article 4 de la loi, tout le monde le sait, hein, 20-2017 du 12 mai 2017. L'article 4 dit ceci, je vais le rappeler à nos téléspectateurs. Les partis politiques ont un caractère national. Ils ne doivent pas s'identifier ni dans la forme, ni dans l'action ou, d'une manière quelconque, à une ethnie, à un département, à une commune, à un district, à une communauté urbaine ou rurale, à une religion, à une secte ou à un clan. Mais lorsqu'on observe ce qui se passe autour de Ntoumi, le pasteur Ntoumi, on voit, hein, il a des adeptes, c'est une église, et puis voilà. Bref, et je vous ai montré, je vous ai proposé une vidéo d'entrée de jeu quand il s'est rendu dans la Buenza. On a vu ce cortège, et lorsque je me suis renseigné, certains m'ont dit que c'était une campagne d'adhésion. Voilà, donc il se rendait dans certains départements pour aller susciter les adhésions, voilà, dans son parti. Et c'est là que moi je me pose la question, qui est réellement Frédéric Binsangou, c'est-à-dire le pasteur Ntoumi? Est-il un politique ou un religieux? Or, les deux ne peuvent pas cohabiter. Si on lit la loi sur les partis au Congo-Brazzaville, je vous ai lu l'article 4, les gens peuvent aller vérifier. Voilà pourquoi moi je vous posais la question, celui que vous avez rencontré, vous êtes quand même un érudit, ça on ne peut pas quand même le rappeler, vous avez été vice-maire de Brazzaville, vous avez créé des partis, vous étiez avec Bernard Colella, vous avez une expérience en matière, j'allais dire, en politique. Et donc, lorsque vous êtes en face de quelqu'un, quand vous rencontrez quelqu'un, vous êtes en mesure, vous avez ce flair de savoir si je suis devant un politique ou devant un religieux. bon, moi, je me permets, étant donné que nous sommes dans un outil aussi pédagogique, je me permets de renvoyer cette question aux Congolais eux-mêmes. Parce que chaque fois qu'on interpelle les gens, quand j'interpelle Tantoumi, que je dis, mais Tantoumi, dis-nous, vous vous situez de quel côté? Si vous êtes pasteur, réunissez les autres pasteurs, il va vous reconnaître, on vous suivra. Mais parce qu'on ne peut pas mener un combat comme ça tout seul. Si vous êtes chef de parti, vous avez des partis politiques aussi au Congo, c'est pas seulement, le pool, c'est pas une portion de terre quelque part. Le pool, c'est pas une sorte d'appendice dans le pays. Le pool fait partie intégrante du Congo. Donc, vous pouvez solliciter les autres partis, les autres présidents des partis, que ce soit les Nzon, les, 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 les Mirassa, tout ce monde-là. Ce sont des Congolais. Vous posez la question du pool. Comme ça, vous allez porter ensemble. J'ai posé déjà cette question-là. Si vous êtes pasteur, mais nous aussi, nous sommes des pasteurs. Vous avez aussi un évêque à Kinkala. On peut donner un peu de respect quand même. Hier, c'était mon soeur Portela. D'ailleurs, tous les familles ne respectaient pas. Hein. Une fois, mon soeur Portela, c'était presque enlevé. C'est presque fait enlever la calotte qu'il avait sur la tête. Parce qu'il n'avait aucun respect pour les gens. Enfin, ses adeptes. Comme si c'est lui qui n'a jamais blâmé ça. Donc, je ne sais pas qu'il a.
Est-ce qu'il a plus de respect pour Monseigneur Mwanga qui est là? Je ne sais pas. Moi, j'ai dit, mais il peut associer aussi les autres prêtres, les pasteurs qui sont là, les pasteurs évangéliques, les évangéliques, les salutistes et tout ça. Donc, c'est une façon de l'inciter. Mais c'est situe nulle part. Donc, il est quelque part là-bas, il est tantôt, je ne sais pas, on l'appelle le révérend pasteur. Révérend. Je ne sais pas s'il est plus révérend que moi, mais en tout cas, je ne sais pas, c'est un titre quand même. Hein? Oui, Bon, je ne sais évidemment, pas. je vais vous poser cette question et ensuite, j'ai aussi l'article 5 hein, des partis politiques au Congo-Brazzaville. Les partis politiques doivent, dans leur programme et dans leurs activités, proscrire l'intolérance, l'ethnocentrisme, le racisme, la xénophobie, l'incitation et le recours à la violence sous toute forme, y compris par voie des réseaux sociaux. Mais l'on constate, depuis que vous avez évidemment fait votre audio là, vous êtes l'objet des attaques de la part des adeptes de Ntoumi. Alors qu'on Oui, nous parle d'un parti politique reconnu par l'État congolais, là encore, des questions commencent à se poser si réellement c'est un parti installé dans tous les départements. Bon, encore que qu'il ait ses adeptes, on va le comprendre. D'ici là, est-ce que c'est un parti vraiment structuré? Ça n'est pas vraiment notre sujet aujourd'hui. Mais vous, depuis que vous avez évidemment balancé cet audio pour dire, pourtant vous n'aviez expliqué que votre rencontre avec Ntoumi, mais ça vous coûte déjà des menaces. oui, c'est ce que je ne comprends pas. C'est pour ça que je ne comprends pas du tout, parce que dans ma démarche initiale, je ne m'excuse pas du tout. Hein. Ce que j'ai dit, je l'ai dit par devoir. Et je vais le redire par devoir. Parce que c'est une question, c'est pas seulement une question électorale. Hein. C'est qu'à chaque élection, chez nous, il y a le sang a coulé. Et moi, je ne peux pas, en tant que citoyen, assister à ce genre de choses. Donc, vous avez parlé de lâche, moi, je n'en suis pas. Je ne suis peut-être pas un guerrier, mais je ne vais pas laisser faire des choses comme ça, je ne vais pas laisser dire des choses comme ça. Que demain, que le sang coule, et puis que là ils sont là, ils se disent, bon, c'est le goût du sang. Ça passe pas. Donc, moi, je voudrais, dans ce cas-là, qu'on sache que moi, de toutes les façons, ces jeunes-là, si ce n'est pas de qui il s'agit, ces jeunes-là qui me menacent, mais moi, je dis à ces jeunes-là, et c'est dommage qu'ils se laissent avoir. Je ne sais pas ce qu'ils vont gagner là-dedans, qu'ils soient ici à Paris ou au Congo. Ils ne vont rien Ou gagner. encore qu'ils sont libres, hein, chaque Congolais est libre voilà, de soutenir qui il veut. Le problème, c'est d'accepter, comme qui dirait, la critique. Voilà, il y a C'est ça. l'article, Et puis, oui, surtout, l'expression des autres, c'est ça aussi la liberté d'expression, surtout que voilà, moi l'article 25. j'ai pas critiqué l'idéologie de Poumi. J'ai pas critiqué sa religion. Je n'ai pas critiqué son idéologie. J'ai pas critiqué quoi que ce soit. J'ai dit la vérité sur ce qu'il m'a dit. Pourquoi j'ai dit la vérité? Parce que justement, je me dis, mais attendez, quand quelqu'un dit que ça, c'est mon territoire, quand il dit c'est votre territoire, c'est donc, il ne faut pas s'étonner après. Ça signifie qu'il se comporte lui comme dans son territoire, sur son territoire. Donc, le Pou ne fait pas partie du Congo. Oui, C'est mais c'est grave, la ça. question que moi je me posais, monsieur l'abbé. Si jamais Oui, tous les leaders politiques du Congo pouvaient se comporter comme une Toumi le fait, avec rien que le cortège qu'on a vu là, j'imagine un peu les autres opposants se balader comme ça dans Brazzaville ou dans les départements. Je ne pense pas que le régime de Brazzaville les laissera faire. Non, je ne pense pas. bon, Et là moi, en aussi, tout ça cas, suscite des questions. Donc, on se aujourd'hui, questionne, mais c'est tout normal. Et nous avons rappelé qu'il y a l'article 25 de la Constitution congolaise qui garantit la liberté d'expression, la liberté d'opinion. On ne va oui, pas venir menacer les gens parce qu'ils ont parlé, ils voilà, ont dit ce c'est qu'ils ça. savent. Donc, les menaces, je me dis, ceux qui me menacent, c'est peut-être Antoumi, lui-même de, De d'expliquer clarifier les choses. d'éclaircir les choses. Ce que je lui ai dit, ce qu'est la vérité, même j'avais annoncé dedans. Personne ne doit se mêler de cette histoire-là parce que là où j'ai entendu ça, il y avait que lui et moi. On n'était que deux. Personne ne doit s'en mêler. Donc, ceux qui s'en mêlent, je ne sais pas si c'est des. Moi, j'appelle, Ou moi, j'appelle ça, peut-être que le pasteur Ntoumi lui-même pourrait pourrait démentir, pourquoi pas. c'est à lui de le faire. Ou bien alors, peut-être que c'est ça des gros bébés noirs. Parce que c'est la génération des bébés noirs. Mais ces jeunes-là, ceux qui s'expriment ici ou là, je ne sais pas, moi, je l'appelle ça des gros bébés noirs. Ça, ce n'est pas leur problème, ça. Moi, j'ai dit qu'il n'était pas là. Il y avait moi et lui, et le bon Dieu. Donc, c'est pas, je ne sais pas, tu viens de me parler de quoi, je ne sais pas, qu'ils ne comprennent pas. Et puis, tu me parles
Non, moi, je suis allé là-bas en tant que prêtre. J'ai dit que je suis là-bas en tant que prêtre en demandant à mes évêques d'aller là-bas. Maintenant, quand j'ai parlé avec mon autorité personnelle de citoyen de droits et de devoirs. Donc maintenant aussi, le droit que j'ai de parler, c'est mon droit de citoyen de droits et de devoirs. Ce n'est pas quelqu'un qui va m'interdire ça. Et je vais continuer à parler. Hein. Parce que les gros bébés noirs, moi, ce n'est pas mon problème. Hein. De toutes les façons, ça, il manque de respect aussi aux gens. Excusez-moi de rire. Vous les qualifiez carrément de gros bébés noirs, en fait. Bon, Ah ben bah, oui, il y a des petits vous bébés avez des noirs et puis des raisons gros. pour le dire, mais Oui, bon. tu peux, Alors, oui, allez-y, je vous en prie. On va oui terminer. parce qu'on peut porter des sortes de machettes verbales. Hein, ça peut Ah ouais. exister. Donc, parce que ce qu'ils disent là, je ne sais pas, moi, j'écoute pas, je ne les écoute pas. Hein. Il y a certains qui sont vantés. Oui, oui, j'appelle, je l'appelle, il ne prend pas le téléphone. C'est vrai que je ne prends pas le téléphone des inconnus, mais ils sont mal élevés. Et puis, mon statut de ce que je suis aujourd'hui, ce n'est pas que j'ai des comptes à rendre. J'ai des comptes à rendre à ma hiérarchie. C'est au pape et surtout aux évêques qui sont en bas de me, de me renier demain. Mais ce n'est pas eux. Ils n'ont rien à dire. Jusqu'à présent, je n'ai jamais renoncé à mon statut de prêtre et les autres ne m'ont pas congédié. Ceux qui ont le devoir, donc ce n'est pas eux de l'apprécier. Hein. Voilà, j'ai été ordonné le 27 juin 1982 à Saint-Père-Claver. Il y a eu des témoins. Donc, je suis pas un faux prêtre. Voilà, j'ai été ordonné Oui, devant mais témoins. on va terminer, Monsieur l'abbé Joseph Yanguissa. Une Je question, vous en prie. voilà, donc la réponse sera, votre réponse est facultative, hein, vous pouvez répondre ou non. Est-ce que vous ne pensez pas que l'affaire Ntoumi actuellement, c'est une carte, comme quelqu'un disait, hein, bon, enfin, il m'a parlé, il m'a expliqué, il m'a persuadé, et il me disait, est-ce que vous ne pensez pas que c'est une carte que le PCT vient de sortir pour vous tourner en dérision, vous détourner carrément des vrais problèmes qui minent le Congo? Il y a ce que le général Sassou veut faire et il y a d'autre part, en face de lui, ce que le peuple souverain veut faire. Et moi, je suis de ceux, je l'ai dit, je l'assume, nous savons ce que c'est que les leviers d'un pouvoir, quel qu'il soit. Il y a des leviers. Le général Denis Sassou Nguesso a des leviers. Il y a des leviers qui ne tiennent pas. Donc, s'il va aux élections malgré tout, sans avoir réuni les conditions, et si la communauté internationale le laisse aller aux élections, nous n'allons pas nous soumettre comme les dernières fois. Et surtout que maintenant, les conditions sont réunies pour que le peuple soit rassemblé. Donc, nous avons, ce n'est pas moi en tant qu'individu, mais nous avons à rendre le Congo ingouvernable sans nous. Donc, si le pasteur Ntoumi va aux élections, qu'il y aille comme il veut, mais on va rendre le pouvoir ingouvernable, on va leur rendre le pouvoir ingouvernable, même au niveau local. Tu vois, on va le rendre ingouvernable. C'est pas avec des moyens, c'est pas avec des moyens sauvages comme eux. Nous n'avons pas d'armes. Nous avons les moyens de la résistance pacifique. Voilà. Nous avons les moyens que nous avons appris des machuanistes. Nous avons appris les moyens des gens, des leaders que nous avons ici et là, comme Martin Luther King. Voilà. Et nous savons aussi qu'il y a des pouvoirs qui sont tombés sans qu'il y ait effusion d'armes. Sans qu'il Donc, il y a y ait effusion de sang, oui, effusion de sang. Ça s'est passé au Burkina, ça s'est passé au Mali, ça s'est passé au au Niger, Niger. oui. Il n'y a pas eu d'effusion. Donc c'est le peuple rassemblé, le peuple est Ça fort. s'est même passé au Gabon, oui. Voilà, donc le peuple est fort. Donc je dis, nous sommes forts. Maintenant, nous sommes plus forts que jamais. Voilà. Je ne demande pas un soulèvement sauvage. D'ailleurs, j'hésite, moi, euh, j'ai évité que nous ayons des contradictions parce qu'il y a certains prêtres qui se rassemblent et qui condamnent les évêques. Les évêques, je ne les condamne pas. Les évêques, ne pensez pas que parce que les évêques se taisent, qu'ils sont passifs. Non. Les évêques nous ont laissé, moi, dans la mesure où on me laisse faire. C'est une façon de laisser en paix. Ils peuvent m'interdire aujourd'hui, hein, ils peuvent me dire non, écoutez, Yangsa, ce que tu fais là, tu peux faire un autre nom, laisse tomber. Et puis on ne te reconnaît pas. Ils peuvent le faire. Hein. Ça Mais veut s'ils dire ne le font que pas, vous continuez à officier, hein, les messes? non, non, moi, je dis, il y a des choses que je vais faire de façon individuelle. Hein. Individuelle, moi, il faut que je. La communion, comme on dit, c'est ma nourriture. Hein. La communion, le l'Eucharistie, c'est ma nourriture.
Alors, C'est qui monsieur sont... l'abbé Yanguissa, nous sommes à la fin de cette émission. C'est un grand merci, d'ailleurs, hein, que je voudrais exprimer ici d'avoir été avec nous, d'avoir répondu à nos questions. Et si j'ai bien compris, pour vous, l'élection présidentielle 2026 c'est un non-événement, c'est-à-dire, C'est un non-événement, ça doit pas se faire sans nous. Ça doit se faire avec notre onction populaire. Et c'est pour ça que moi, je répète, quelle que soit la forme qu'on va lui donner, je reviens sur la condition de la palabre nationale intégrale. Qu'on s'asseye tous, y compris Denis Sassou Nguesso, qui s'asseye avec nous. Un peu comme les musulmans s'asseyent sur la natte. Président, pas président, sur la natte, simplement avec le peuple. Et s'il le oui, veut, il mais peut partir généralement, avec. lorsqu'on s'assoit avec Sassou Nguesso, c'est lui qui impose ses conditions à lui. Comment vous voulez que... Mais il se pose ses conditions à lui dans certaines cas, parce qu'on le sait faire. Vous pensez que Sassou, jusqu'à présent, a gouverné sans qu'il y ait des gens autour, il y a des gens qui soutiennent son pouvoir. On peut les citer aujourd'hui, non? Il y a des militaires, il y a des civils. Vous pensez que Sassou peut continuer à gouverner avec une armée qui est responsable? Mokoko avait fait quoi? Mokoko avait tenu Sassou au respect, sans aller le faire un coup d'État au palais là-bas. Il avait tout simplement imposé sa force morale et l'armée l'a suivi. Il a eu la conférence nationale. Donc, il y a un moyen aussi de le tenir au respect. Un moyen de tenir au respect. Donc, moi, je dis franchement qu'il peut passer, il peut organiser la conférence, la palabre nationale. Les intellectuels qui sont là peuvent voir la forme qu'il faut. Mais il ne faut pas passer de s'asseoir à une transition dans laquelle il sera, donc ça sera nommer Premier ministre, une transition. Non, pas question de ça. Ça, c'est une façon de nous dribbler là. C'est pas ça. Il met tout à terre, on revient après, il y a lui qui doit convoquer une palabre nationale, soutenue par la communauté internationale, qu'on doit solliciter d'une manière, quoi qu'il en soit, il faut qu'on sollicite la communauté internationale, parce que justement, c'est ça aussi que nous n'avons pas fait jusqu'à présent. Et il y a aussi le canal, ce qu'on lui propose, il peut organiser une sorte de jubilé. Des jubilés comme ils ont fait. Ils étaient allés voir le pape. Mais bon, la chose à faire, l'année sabbatique, il appelle ça l'année sabbatique, on remet tout à terre, il libère les prisonniers. Ça sera un acte parce que s'il ne fait pas ça, on ne croira pas ce qu'il veut faire. Si vraiment il veut qu'on aille aux élections, qu'il est sincère, il doit libérer les prisonniers. C'est ça la sincérité. Et quand les prisonniers seront libérés, il y a des prisonniers qui sont en liberté, que nous sommes là. Il y a des gens qui sont dispersés de partout. Il y en a au Mozambique, il y en a en Afrique du Sud, il y en a en Allemagne. Ils sont partout, les Congolais. Ils sont dispersés. Tu vas rentrer les fils du pays. On parle du pays. Qu'est-ce qu'il a fait? Il y en a partout. Il y en a au Cameroun, il y en a au Bénin. Ils sont partout, les Congolais sont dispersés. On n'a jamais été autant dispersés. Il faut qu'il soit responsable de ça. C'est pas possible. Qu'est-ce qu'on peut lui dire encore? Et comme il ne faut pas que Ntoumi, si je parle de Ntoumi ou d'autres, qu'il soit responsable de ça. Parce qu'aller aux élections en faisant fi de ça, c'est être complice. Et donc, ça signifie qu'eux aussi sont ennemis du peuple. En sorte, vous êtes en train de dire tous ceux qui se sont prononcés pour cette élection sont complices de ce qui pourrait Ils, arriver. voilà. Donc, ils font fi du peuple. Ils ne peuvent pas aller aux élections sans poser des conditions et en aller comme ça. Donc, ils sont complices. Ils sont complices. Et moi, je dis aux gens du Nord, il y a beaucoup de jeunes gens, de jeunes femmes, même de jeunes femmes, qui s'expriment beaucoup dans les réseaux sociaux. Il faut leur donner la main. Sans des individuels, il faut leur donner la main. Parfois, des jeunes femmes qui sont au Congo, qui voient des coups de risque. Il faut leur donner la main. Le Congo n'a jamais autant uni, réuni. Les conditions sont là. Du nord au sud, de l'est à l'ouest, comme on dit. Nous n'avons pas d'est à l'ouest, nous avons le sud, nous avons le centre. Nous sommes tous dans les mêmes conditions. Donc, les conditions sont réunies, plus que jamais réunies, pour qu'on soit un seul homme fort, comme au Bénin, non, comme euh, au Burkina, comme j'ai dit tout à l'heure, comme au Mali et euh, Le comme au Niger, Niger. Mali, Et Mali. donc, je souhaite beaucoup aussi que vous, monsieur Perrin, vous êtes un des plus visibles. Vous battez beaucoup pour nous rendre visibles, nous aussi. Que ne soit pas le peuple muet. C'est vous qui nous donnez la parole. Mais je souhaite aussi que d'autres communicants vous rejoignent, qu'il n'y ait pas une sorte de concurrence entre vous. Parce que quand vous serez unis, ça sera un signal fort. Vous n'êtes pas obligé de fusionner dans cette truc. Vous êtes technicien, vous pouvez trouver des formes qui font que nous ayons l'impression que vous êtes utile. Parce que là,
Il y a des gens qui vous suivent, d'autres qui suivent d'autres chaînes et tout ça. Il faut que vous soyez unis. Moi, c'est mon souhait. Et pas de Donc, il souci, on va travailler voilà, c'est bien. cela Donc, et donc les de autres partout, je suis politiques, pour ben, j'espère l'unité. que Je le suis pour message est l'unité. passé. Je suis pour l'unité, toutes ces formes, toutes ces formes. Même les églises. L'église du réveil, l'église catholique, c'est pas, il faut laisser ça. Nous avons un seul pays. Nous avons un seul chant, un même chant d'évangélisation, même les Boulamanang. Soyons unis pour notre terre, pour notre pays. Donc, c'est l'appel que je lance. Donc, soyons unis. Et c'est là que ceux qui veulent aux élections vont comprendre qu'en face d'eux, il n'y a pas que quelques individualités qui sont des hommes forts, qui veulent derrière eux des gens qui le suivent. Non, il ne faut pas y voir ça. Non, ce n'est pas possible. On ne suivra pas les gens par oui, par non. Donc, ils doivent venir vers nous. Ils doivent vers nous, le peuple, et nous allons leur faire des propositions où il faut aller. Donc, moi, je ne suis pas là pour demander à qui je plais, qui je ne plais pas. Non, non, non. Donc, moi, je dis, franchement, euh, les gros bébés noirs, moi, je leur dis qu'ils me font pitié. Ils me font pitié parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils veulent. Ils ne savent pas ce qu'ils font. Parce qu'ils ne vont rien gagner. Il y a des gens qui sont passés là, par là, qui n'ont rien gagné. Ben, ils attendent que voilà, le drame arrive pour qu'ils s'expliquent après pour dire non, on ne savait pas, vous Bon, savez. mais Après, on s'il y a des viendra gens, donner des raisons, alors qu'on voilà, peut éviter tout s'il ça. y a des gens, s'il y a des gens, comme vous avez dit, qui me menacent, qu'ils sachent, puisque c'est au Congo, c'est proscrit par la loi, mais qu'ils sachent que nous aussi, ici en Europe, moi, je peux porter plainte contre eux pour diffamation. Je peux, hein? Je peux porter plainte contre eux pour diffamation. Parce que Peut-être je veux leur montrer que peut-être il faut commencer par, oui, évidemment, porter plainte. Ça pourrait changer les choses. Merci, monsieur l'abbé Joseph Yangissa, en tout cas, c'est d'avoir moi qui répondu vous à nos questions. remercie. Je vous laisse les quelques secondes, hein, mais vraiment quelques secondes pour conclure cette émission. Peut-être Ben, un message à envoyer à la jeunesse, aux gouvernants, au ben, régime de Brazzaville, ou voilà. bon, le message que je lance, c'est d'abord à lui-même, comme j'ai dit tout à l'heure, à Denis Sassou Nguesso, tant qu'il tient la posture de chef de l'État, qu'il prenne ses responsabilités. Il ne faut pas qu'on dise c'est l'entourage, parce qu'à la fois, on dit c'est l'entourage. Le chef d'État, c'est l'entourage. Non. Cette fois-ci, on veut savoir que c'est lui. Donc, moi, je propose qu'il décide avant le, avant le, avant le 15 août, qu'il décide de libérer les prisonniers. Qu'il libère les prisonniers, qu'il décide lui, avant le 15 août. Ça, c'est un. La deuxième chose, qu'il décide d'une année, puisqu'il a déjà fait ça avec les militaires, qu'il décide d'une année jubilaire. Les militaires sont célèbres. Une année jubilaire, c'est de la paix. Or, l'armée, sillonne encore dans les villages. L'armée fait peur. Donc, il décide d'une année où on met tout à plat. Tout à plat. Donc, tout à plat pour permettre une palabre nationale. Et qu'on aille aux élections, il y a colère V. On aille aux élections libres, transparentes, qui gagnent, rassemblent. C'est ce que donc on souhaite. Maintenant, pour la jeunesse, il faut que nous ayons une jeunesse défaitiste. Parce que là, il ne faut pas qu'ils se laissent empoisonner. On les pousse à la boisson. Et eux, pour, comme une poule qu'on dirige vers le poulailler, acceptent d'aller tranquillement d'aller. Non, c'est pas possible. Il ne faut pas que les jeunes se mettent à boire. Parce que la boisson, c'est aussi une politique de pouvoir. Voilà, que ce soit une jeunesse qui se saoule, qui devient malade et qui se noie dans la boisson. Il faut qu'ils prennent le courage de la souffrance. Nous, les parents, moi, je sais qu'il y a des cadres qui sont là, qui ont été là au Congo, et il y a des gens qui sont là, dont les parents étaient des illettrés, n'allaient pas à l'école, mais ils poussaient les enfants à l'école. Et ces jeunes-là ont grandi avec des parents pauvres. Les parents pauvres, donc, ils envoyaient les enfants à l'école. Donc aujourd'hui, il faut pas que les jeunes prennent pour prétexte qu'ils sont pauvres, ils sont pauvres, les parents après aussi. C'est pour ça que les filles prennent des grossesses qui deviennent deuxième femme de pouvoir et tout ça. Et C'est d'ailleurs, c'est pas en ça. temps de pauvreté ou de crise qu'on travaille dur, voilà. Donc, Voilà ça qu'on doit c'est tout travailler ça. dur. Comment se laisser faire? Parce que la première domination, c'est celle-là. La boisson, choses comme ça, aller, les Nganda sont pleins, tout ça. Donc je lance un appel. Il ne faut pas qu'ils se laissent empoisonner. C'est une stratégie. L'appauvrissement du peuple.
l'appauvrissement des retraités. C'est une stratégie. Ce n'est pas une incapacité, c'est voulu comme ça. C'est pas voulu comme ça. Il manque de l'eau, il manque toutes ces pénuries-là sont organisées. Les législateurs fonctionnent comme ça. C'est pour qu'ils n'aient pas l'estime d'eux-mêmes, qu'ils perdent l'estime d'eux-mêmes. C'est pour ça que c'est fait. C'est fait pour ça. Donc, il ne faut pas qu'ils se laissent faire. Moi, c'est l'appel que je lance. Et puis, pour nous-mêmes, nous qu'on suit, ceux qui sont suivis, que ce soit les prêtres, les pasteurs et tout ça, les pasteurs de quel que soit, du réveil ou du protestant, choses comme ça, il faut prendre les devants. Il ne faut pas seulement attendre les pères diem ou je sais pas moi, les collectes, je sais pas moi, les, Les dîmes, les les collectes, dîmes, etc. voilà, Non, 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 non. Voilà, c'est pas ça. C'est pas ça, attendre les dîmes. Il faut qu'on s'engage en les tant que pasteur. babonza, on appelle ça comme ça. Voilà. Les pasteurs qui donnent la vie leur vie pour les brebis. Donc, il faut que les pasteurs s'engagent. Il ne faut pas dire non, non, nous sommes pour la paix. Ils attendent les mabonza ou des choses comme ça. Ce n'est pas honnête. C'est de l'arnaque. Donc, il faut s'engager. Voilà. C'est l'appel que je lance. Merci, oui, je Merci. crois que vous avez fini. Je vous remercie beaucoup. Mais j'insiste beaucoup, en tout cas, sur. Il y a des gens qui veulent aussi que je leur parle dans leurs médias. Moi, je ne m'oppose pas. Et moi, je ne suis pas là pour satisfaire des gens. Je suis là pour ouvert, quelles que soient les personnes qui voudront m'écouter, me donner la parole à travers leurs médias. Je suis partant. Donc, Évidemment. je vous Les remercie. médias, la parole, l'expression, c'est la seule arme qui reste aux Congolais Voilà, pour voilà, combattre évidemment voilà, voilà, les régimes voilà. totalitaires. En tout cas, grand merci, Monsieur l'abbé Joseph Yanguissa, hein, d'avoir répondu à nos Merci, questions. merci, merci, merci. Ça a été un plaisir. Merci beaucoup, mesdames, messieurs. Cliquez sur le petit pouce en l'air, hein, juste en bas de la vidéo. Partagez. Partagez cette émission et dites-nous en commentaire ce que vous en pensez. On se retrouve très prochainement. Merci.